Bonjour à tout le monde. Nous allons avec l'aide de Hachem diffuser quelques vidéos, peut-être tous les jours si on a le temps, sur les lois du Lachon Hara. Pourquoi le Lachon Hara? Étant donné que nos sages, sur le verset dans Job, qui dit Kol amal ha'adam lefihu, tout le dérangement d'un homme, tout ce qu'un homme se tracasse dans sa vie. Et nos sages de dire quoi? Les mitzvot, l'étude de la Torah, les fihou dépendent d'un souffle de la bouche. C'est-à-dire quoi? Le Midrash dit qu'un homme il peut étudier la Torah, il peut faire beaucoup de mitzvot. Toutes ces mitzvot, a priori, si on comprend bien, sont caduques à cause d'un lachon hara, à cause d'une mauvaise parole. C'est la raison pour laquelle, avec l'aide de Hachem, étant donné que s'approche la Hiloula du grand maître Hafez Haïm, qui s'est acharné, attelé à écrire des livres lumineux pour aider le Ham Israël, pour ne pas parler lachon hara. Il nous faut savoir, dit le Hafez Haïm dans la préface de son livre Hafez Haïm, parce qu'il en a plusieurs, Shmirat HaLashon, de garder sa langue, etc. Hafez Haïm a dit, il y a une prière de dire Ribono Shel Olam. Chaque juif, chaque juive doit dire Ribono Shel Olam, maître du monde, aide-moi à ne pas parler aujourd'hui, même d'une seule personne, à plus forte raison du clan d'Israël, de ne pas parler du mal, de ne pas colporter sur lui, de ne pas m'énerver, de ne pas entretenir la querelle, de ne pas apporter le défaut, colporter le défaut de ton camarade vers autrui, de ne pas accepter le lachon hara. Ça, c'est une halakha qu'il nous faut prier à Akadosh Baruch Hu tous les jours après la prière du matin. De dire Ribono Shel Olam, maître du monde, s'il te plaît, aide-moi, donne-moi le mérite de ne pas ouvrir ma bouche sur un Ben Israël, de ne pas colporter sur un Ben Israël, de ne pas apporter les défauts de l'un vers l'autre, de ne pas entretenir la mahlouka, de chercher toujours le shalom, de ne pas me mettre en colère. Voici la halakha qu'un homme il doit faire très attention tous les jours. Il doit prier à Hachem de regretter tous les lachon hara qu'il a parlé avant, toutes les médisances qu'il a dites sur l'un sur l'autre, peu importe sur la famille, sur sa femme, sur son mari, sur ses beaux-parents. Ça arrive énormément. Avant Rosh Hashanah, il nous faut garder beaucoup la langue, la bouche en général, et demander à Hachem de ne plus recommencer vers le futur, de ne plus recommencer. Comme a dit Rabbeinu Yonah et Rambam, que la teshuva consiste à la harata, c'est-à-dire le regret sur le passé, et l'acceptation sur le futur. Merci à tout le monde pour cette journée.